Coucou tout le monde, c'est Muriel. Alors aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour regarder la revue du tarot des chats mystiques. Donc c'est la réédition qu'on trouve désormais chez Le Courrier du Livre, qui est une maison d'édition rattachée aux éditions Exergue. Et ils ont réédité ce jeu qui n'était malheureusement plus édité, qu'on trouvait encore difficilement. Donc on a un jeu de Lunae Witherston dont les illustrations sont faites par Mickey Muller. Donc, Mickey Muller a fait déjà beaucoup de jeux. On va avoir The Well One Pass par exemple. On va avoir un jeu sur... on a pas mal de jeux aux alentours du thème de la Wicca. Et là, on va avoir un jeu qui est fait autour des chats. Alors, on a une super belle boîte. On a une boîte assez grande. Voilà, vous avez une petite idée si je fais comme ça. Et on a une boîte en dur assez grande. Donc voilà le derrière. Donc c'est aux éditions Exergue, je vous ai dit. Oui, c'est très Daniel puisque c'est aussi rattaché. Donc c'est un jeu qui coûte 24,90 €. Et voilà ce qu'on nous dit sur ce jeu derrière. Pendant des millénaires, toutes les cultures du monde ont cherché à comprendre la nature mystique du chat. En effet, ce félin au regard pénétrant et doté de perceptions aiguisées dont son légendaire sixième sens. Grâce à ce tarot construit sur le modèle traditionnel du Rider-Waite et à son livre explicatif, vous allez pénétrer dans le monde extrasensoriel des chats en vous connectant à leur imaginaire et à leur mémoire ancestrale. À travers les 78 lames magnifiquement illustrées, représentant des des scènes de leur quotidien, vous pourrez par analogie en tirer des leçons pour votre propre vie. Quelles que soient vos questions ou vos préoccupations, les chats mystiques vous feront bénéficier de leurs précieux conseils et de leur sagesse. Donc voilà pour ce jeu. Donc il faut savoir qu'en fait, personnellement pour Noël cette année, je n'ai pas commandé de jeu. J'ai préféré les choisir plus tard, en fait, en commander quelques-uns plus tard avec l'argent que j'avais eu. Donc voilà pour la boîte qui s'ouvre comme ça en haut. Et donc vous avez un intérieur jaune et là vous avez le livret. Alors vous allez voir qu'on a été gâté au niveau du livret. Donc, voilà les cartes, elles sont dans la boîte. Donc elles se baladent un petit peu dans la boîte, surtout que moi elles étaient déjà... en fait elles avaient glissé de leur petit papier. Et quand je l'ai ouvert, j'ai pris le temps aussi de les décoller. Je vous expliquerai ça. Donc le tarot des chats mystiques. Voilà le livret. Donc on a vraiment un livret très sympathique d'une 200 pages à peu près. Et comme vous pouvez le voir quand je feuillette comme ça, c'est un livret tout en couleur et très très bien illustré avec une très belle mise en page. Donc là, on a les remerciements de l'auteur et de l'illustratrice, une table des matières, on a encore les remerciements et une introduction où on va vous parler des chats. Ensuite, on voit que au niveau de la structure du jeu, pour ce qui est des arcanes majeures, on a des arcanes majeures qui sont renommées. Le fou s'appelle désormais le chat, le magicien le chat magique. Certains gardent le même nom. On va avoir plusieurs qui changent. La justice s'appelle les conséquences. Le pendu, le chat flottant. La tempérance, on a la grâce. Le diable, c'est le chat démon. Donc ça va, ça nous perd pas trop. Le jugement s'appelle le gentil chaton. Donc voilà, on a des changements de nom, rien qui nous dérange vraiment. Et on va voir aussi qu'au lieu d'avoir les bâtons, les coupes, les épées et les pentacles, on va avoir le clan de feu, le clan de mer, le clan de ciel et le clan de terre, mais ça va, on voit plus ou moins le nom des 4 éléments, et donc du coup, on n'est pas du tout perdu. On a aussi les cartes de cours qui vont changer. Le valet et le cavalier ne s'appelleront pas comme ça, mais vont s'appeler le chaton et le matou euh, pour ces 2 cartes-là. Donc après on va avoir un passage sur comment utiliser les cartes, comment lire les cartes, les mélanger, les cartes inversées, comment entretenir son jeu et ensuite on passe directement aux explications.
Donc pour les explications, vous avez systématiquement l'illustration de la carte sur votre gauche en couleur, et vous l'avez y compris pour les arcanes mineurs, et vous avez une explication de la carte avec un petit laïus sur la carte, puis le conseil du chat qui est amené par la carte, et si la carte est à l'envers. Voilà les trois, le découpage, comment c'est fait au niveau du plan pour les explications de cartes. Donc je vais passer, on va pas regarder toutes les explications de cartes maintenant. Ça serait long, fastidieux. Donc ça. Et ensuite, on nous propose des tirages. Et comme vous pouvez regarder, on a des superbes illustrations de format de tirage. On n'a pas simplement les cartes qui sont montrées, l'emplacement des cartes, mais une illustration travaillée derrière. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc, on a un tirage en 2 cartes qui s'appelle Sur le seuil. Ensuite, on va avoir un tirage en 3 cartes qui s'appelle le bouclier de Sekhmet. Donc là, on a une représentation plus ou moins du dieu Sekhmet, qui est le dieu à tête de lion. Ensuite, donc le bouclier de Sekhmet, la première carte. Et pour ceux qui nous rend faibles, la deuxième carte, qu'est-ce qui nous rend fort? Et la troisième carte, quel est le meilleur usage qu'on puisse faire de notre pouvoir, en fait, comment en fait on peut allier les deux pour avancer le mieux. Ensuite, vous avez le conseil des 5 tigres en 5 cartes, avec le tigre de bois, de feu, de terre, de métal et d'eau. Donc là, on est basé sur les 5 éléments qu'on retrouve dans la culture asiatique. Donc ensuite, on va avoir un tirage en 9 cartes, qui est le tirage des 9 vies, puisqu'on dit toujours que les chats ont 9 vies. Donc c'est un tirage pour faire un travail sur soi-même, ou en tout cas pour que la personne à qui vous tirez les cartes fasse un travail sur elle-même. Donc on a quelle est votre mission cosmique quand vous avez entamé cette vie, le cadeau qui vous a été donné pour l'accomplir, une leçon que vous avez déjà bien apprise, une étape qui vous a transformé, ce qui requiert votre attention en ce moment, une aventure à venir, une leçon que vous n'avez pas encore apprise, le cadeau que vous donnerez au monde et ce que vous abandonnerez en quittant cette vie. Ensuite, on va avoir un petit laïus à propos de l'auteur et à propos de l'artiste. Et vous remarquerez que on a appliqué le genre au mot auteur, ce qui se fait de plus en plus. On va dire en inclusive, ils appellent ça. Et ensuite, on a des croquis, et ça, je trouve ça génial. En annexe, on va avoir des croquis de travail, en fait, faits par Mickey Muller quand elle travaillait pour ce jeu. Donc, voilà, vous avez tout ça dans le livre, et je trouve ça plutôt pas mal d'avoir les idées de travail qu'elle a fait, les ébauches, les dessins qu'elle a fait, puis ce qu'elle proposait plutôt de changer de place, etc. Donc là, on a le 3 de coupe, donc c'est plutôt vraiment pas mal. Donc voilà pour ce qui est du livre. Donc là, au niveau du livre, on a un très très beau bouquin à côté, très sympathique. Ça permet aux gens qui ne sont pas du tout attirés par les illustrations typiques Rider-Waite ou Tarot de Marseille, en fait, qui sont rebutés par les illustrations classiques, voilà, et qui aiment bien les chats, qui aiment bien ces illustrations, de pouvoir acheter le jeu, de se servir uniquement de ce jeu, puisque le livre sera déjà suffisant pour un premier travail. Après, comme je dis, quand on fait les tarots, plus on apprend, plus on se documente, plus on lit, plus on pratique, et plus on apprend, et plus on le développe, et on a toujours des choses à apprendre, et des choses intéressantes à avoir, et voilà. Par contre, voilà, moi je sais pas si vous avez suivi une des dernières vidéos de Mystique, mais je suis un petit peu comme elle, c'est-à-dire que je lis pas mal de livres qui s'y rapportent, mais je ne prends pas tout pour argent comptant.
Je prends ce qui me parle le plus, ce qui éveille ma curiosité, ce qui a un retentissement en moi. Et je me dis, oui, ça c'est vrai que c'est pas mal, ça peut me servir. D'autres, en fait, je reste totalement hermétique. Ça ne correspond pas à ma vision des choses. Voilà, donc vous savez que quand je parle de tarot et de cartes, je prends toujours la liberté et c'est en fonction de ce que vous faites qui sera le mieux pour vous en fait. Il n'y a pas forcément de règles universelles à respecter au niveau des cartes, en tout cas. Hop, tic. Alors, on va se pencher un petit peu plus sur les cartes. Alors, sur ma caméra, on a des couleurs qui sont un petit peu plus vives, j'ai l'impression, qui ressortent un petit peu plus vives. Donc là, vous voyez qu'elles sont assez brillantes, puisqu'on voit le reflet de ma fenêtre. Et donc on a un format de carte très sympathique, on a le bord des cartes argentées. Alors je trouve ça très joli dans les jeux, c'est sûr. Après je trouve ça très embêtant aussi parce que quand je l'ai reçu, beaucoup de cartes étaient collées entre elles. Et vous savez que j'avais eu un jeu que m'avait été offert par tout ça, les murmures de la terre, et qu'il m'avait été impossible de décoller certaines cartes, strictement impossible sans les abîmer. Et j'ai peur quand je vois un jeu comme ça de ne pas pouvoir les décoller à chaque fois. Donc, mais bon, ça va pour le moment. Celui-ci c'est très bien décollé, il ne m'en manque pas. Donc on a un jeu qui est très coloré, très très joli et sans bordure pour toutes les cartes. On va avoir simplement un petit cartouche en bas avec le numéro de la carte et le nom de la carte. Donc voilà, je vais vous laisser les regarder. Le chat. J'espère avoir le temps de faire ma vidéo. Je sens que ma fille se réveille de sa sieste. Le chat magique. La prêtresse qui est entourée de cette caverne d'améthyste. L'impératrice. Je trouve que c'est un jeu, il y a pas mal de jeux sur les chats. Vous avez le tarot des chats blancs, le tarot des chats noirs. Donc c'est ce qui m'avait fait hésiter un petit peu à le prendre, mais je trouve celui-ci très très réussi aussi comme jeu. Voilà. Même si en symbole, un de mes préférés est le tarot des chats noirs. Vous risquez d'entendre sûrement ma fille parler tout du long parce qu'elle l'appelle. Elle appelle son père qui n'est pas là. La roue, le pendu qui se retrouve complètement bloqué dans le fil qu'il a tiré de la pelote. Je trouve ça plutôt humoristique et sympa. La carte des étoiles est très jolie avec le lion comme ça et tout. Ça me fait penser un petit peu à la scène du roi lion. Regardez cette carte de la ligne comme elle est belle. Puis là on a Bastet, le soleil, le gentil chaton, donc c'est le jugement. Et voilà le monde, le chat qui regarde le monde par sa fenêtre. Et donc après on passe aux suites. Donc là on a l'as de feu, donc on est chez les bâtons. Voilà. Et donc on a à chaque fois des chats assez expressifs, des chats tous différents. On a des roux, des gris, des rayés, des tachetés. On a vraiment un chat siamois. On a vraiment pas mal de races de chats différentes. C'est vraiment très travaillé. Le 9 de feu, le 10 de feu. Ouais, je trouve ça vraiment très bien fait comme carte. On arrive quand même à saisir un peu le sens qu'on veut et tout. C'est vraiment pas mal. On a la l'as de mer, donc c'est les coupes.
Les as aussi sont bien réussis. Je trouve celui-ci très joli. Euh, le 2 de mer. Celle-là aussi, elle est plutôt sympa. Il s'ennuie pas ce chat-là. On peut plus. Alors lui, la gourmandise, elle a tout mouillé. Donc voilà, je trouve ce jeu assez réussi. Dans l'ensemble, il est vraiment bien. J'aime bien le format des cartes. Elles sont peut-être un peu plus larges que d'habitude et un peu moins longues. Et du coup, c'est pas mal du tout. On a une très bonne qualité de cartes. On a une très très bonne qualité de cartes. Et ben, c'est juste ce qu'il faut. Donc là, on passe aux épées avec la suite de ciel chez ce jeu. Voilà. Bon, ma fille essaye tout pour sortir de sa sieste bien avant l'heure. Elle l'a pratiquement pas faite, donc elle appelle son père, appelle sa mère. Puis là, elle nous dit qu'elle a pipi. Donc je vous raconte, hein, parce que je l'entends faire sa petite comédie derrière moi. À mon avis, vous la percevez pas dans mon micro. Mais voilà. Et donc là, on a l'as de terre. Donc là, on est chez les deniers. Avec les pommes. Et non, je trouve ça vraiment plutôt pas mal du tout, ce jeu. Donc voilà, j'espère qu'avec cette caméra, vous y voyez quand même pas mal. Je trouve que, bon, on pourrait faire une meilleure mise au point, mais c'est une webcam, donc on va peut-être pas trop en demander non plus. Avec le hérisson. J'adore. Elle est vraiment trop mignonne celle-là. Et donc voilà, la reine de terre, et on finit par le roi de terre. Donc voilà pour ce jeu que ben, j'apprécie beaucoup, je le trouve très très sympa. Donc ceux qui sont amoureux des chats, c'est plutôt pas mal. Aussi si vous savez que une ado ou quoi est intéressée par les cartes et vous cherchez un jeu qui pourrait lui plaire sans avoir de cartes qui font peur ou et des petites illustrations sympas, c'est un jeu qu'on peut offrir plutôt facilement du coup celui-là. Donc voilà. Voilà pour cette revue. Je vous fais à tous de gros bisous et j'essaye de faire toutes mes revues en retard le plus vite possible dès que j'ai des moments de calme, ce qui n'est pas très facile. Allez, gros bisous à tous. Bye bye.